La mission de Dieu, Ma mission, une étude sous la direction d'un groupe de missionnaires du monde entier, est présentée dans l'aventure dans la parole avec Henrietta, et Ronnie. avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant à nouveau sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre victoire. Que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur la mission de l'Église. Nous avons abordé ce grand thème autour de la mission de Dieu, ma mission, et nous l'avons commencé avec la série 1, la mission de Dieu envers nous, première partie. Et aujourd'hui commence la série numéro 2 qui va du samedi 7 au vendredi 13 octobre 2023 et qui a pour titre La mission de Dieu envers nous, deuxième partie. La lecture de cette semaine concerne les chapitres suivants. Jean chapitre 20, les versets 21 et 22. Matthieu chapitre 28, les versets 16 à 20. Apocalypse chapitre 14, les versets 6 et 7. Deutéronome chapitre 7, les versets 6, 11 et 12. Et Apocalypse chapitre 7, les versets 9 et 10. Le texte à mémoriser de cette semaine, que nous vous invitons à dire avec nous, se trouve dans Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous vous invitons à le redire avec nous. Matthieu chapitre 28, le verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le thème d'un Dieu missionnaire est d'actualité tout au long de l'Écriture. C'est le fil conducteur de l'histoire humaine et cela démontre le dessein de Dieu pour sa créature. En outre, il consolide la révélation divine avec un objectif principal, la restauration de l'image de Dieu en ses enfants déchus. Ceci se trouve dans Colossiens chapitre 3, le verset 9 et 10 et dans 1 Jean chapitre 3, le verset 2. La mission de Dieu joue aussi le rôle de l'arrière-plan à travers lequel nous devons voir et comprendre la parole de Dieu pour nous. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons identifier un Dieu qui nous tend intentionnellement la main. Malgré la séparation causée par le péché, ce que nous lisons dans Ésaïe chapitre 59 verset 2, Dieu, par sa mission, continue à restaurer la relation brisée avec l'humanité jusqu'au moment glorieux où il fera toutes choses nouvelles, comme il est dit dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. En attendant, Dieu choisit de se manifester à nous de manière à ce que nous puissions comprendre sa nature et son dessein, et par-dessus tout, afin que nous puissions avoir une relation réelle et durable avec lui. En d'autres termes, non seulement nous apprenons à le connaître, mais nous partageons aussi avec les autres notre expérience avec lui et son amour rédempteur. Dans les Écritures, Dieu nous donne les éléments de base de ce qu'est sa mission. Les réflexions de cette semaine tournent autour du grand mandat de Jésus à ses disciples. Et les questions qui seront derrière toutes les réflexions sont les suivantes. Quelle mission Jésus confie-t-il à ses disciples avant de quitter la terre? Deuxièmement, qui est à l'origine de cette mission? Troisièmement, envers qui les disciples doivent-ils remplir cette mission? Et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Le dimanche 8 octobre, le Dieu trinitaire, l'origine de la mission. Le lundi 9 octobre, faire des disciples le centre de la mission. Le mardi 10 octobre, l'Évangile éternel, un message missionnaire. Le mercredi 11 octobre, le peuple de Dieu, canal de la mission. Le jeudi 12 octobre, le monde, la reine de la mission. Et le vendredi 13 octobre, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de sa parole en cette nouvelle semaine. Nous vous invitons à prier avec nous. Nous te louons et te rendons toute la gloire qui t'est due, Seigneur.
Merci au Père, parce que aujourd'hui encore, tu nous dis, et tu nous le diras tout au long de cette semaine, que tu t'occupes de nous et que tu as une mission envers nous. Et comme nous l'avons vu la semaine dernière, non seulement tu as une mission envers nous, mais tu nous diras encore cette semaine que tu nous confies une grande mission. Alors, donne-nous jour après jour de pouvoir réfléchir, de pouvoir méditer, de pouvoir chercher, de pouvoir nous instruire sur l'importance de ce grand mandat que tu nous confies. Et bénis-nous afin que nous soyons aptes à bien saisir et à appliquer ce que tu nous invites à faire. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.